Bonjour à tous, je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, c'est pour ça que je vais sortir une grosse vidéo, vous allez le voir. Ici, ça part simplement d'une idée, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, jour pour jour quasiment, c'était en janvier 2020, j'avais sorti une vidéo où je faisais toute une série de solves sur la quinzaine de cubes qui constituaient, on va dire, mon batch de cubes favoris. Ça partait d'un constat à l'époque, c'était que lorsque je vous faisais des vidéos d'unboxing et de découverte, je vous donnais mon avis sur un cube, je faisais quelques turns, quelques moves, et puis c'était tout. Je vous ai jamais vraiment montré ma façon de résoudre un Rubik's Cube, puisque je fais très peu de résolution en vidéo. Et donc, simplement, je vais refaire ce genre de vidéo ici, là, tout de suite. Ça va suivre un montage avec des solves sur ma quinzaine de cubes favoris du moment. Par série de 3, je précise, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Cette vidéo, elle sert à quoi? Elle sert à vous resituer ma position techniquement parlant, on va dire, et également à vous montrer ma méthode débutante. Parce que ça va être de ça qui va être question surtout. Donc je vais essayer d'ajouter un commentaire audio par-dessus cette vidéo pendant les solves. Et tout de suite, on va commencer simplement par une brève explication de ce que je considère moi une méthode débutante et comment moi je procède. Comme ça vous aurez un peu de recul là-dessus. Cette vidéo vous donnera également le recul nécessaire pour mieux comprendre mes avis quand je vous parle de l'industrie, quand je vous parle de la discipline et quand je vous parle des cubes que j'unbox tout simplement. Vous aurez peut-être une meilleure compréhension de mon point de vue. Voilà. Donc je vous laisse regarder tout de suite les explications et on se retrouve tout à l'heure. Donc dans cette vidéo, comme je viens de le dire, je vais survoler ma méthode, je ne vais pas rentrer dans les détails avec les algorithmes, etc. Je vais simplement vous illustrer très brièvement comment je fais. Donc là par exemple, voilà, j'ai un cube, donc j'ai pris un cube qui ne figurera malheureusement plus dans mes favoris, bien qu'il l'ait été très longtemps. Il s'agit ici du Meilong 3, Meilong M, enfin non c'est pas un M, techniquement c'est un Meilong standard qui a été magnétisé par le Speedcube Shop. Donc ici simplement, par quoi je commence? Bien simplement je regarde où sont les petites pièces blanches, tout bêtement. Et vous allez voir que je ne commence pas par faire une croix blanche. Il faut savoir que moi, quand j'ai débuté le Rubik's Cube en 2007, les manuels ne recommandaient pas forcément de faire une croix blanche. Ça disait juste faites une face blanche. Donc moi j'ai pris ça au mot. J'ai essayé ultérieurement sur des méthodes avancées de faire la croix blanche, mais c'est pas quelque chose que j'arrive à faire. Je suis pas du tout à l'aise en faisant une croix blanche. Donc quand je vous dis que c'est une méthode débutante, très débutante, voilà, il faut me croire, hein. Là, je suis vraiment parti sur une méthode de résolution qui ne va absolument pas vous parler, je pense. Donc voilà, moi je regarde ce qui est le plus simple à placer et ensuite je procède. Alors là, je ne vais pas vous faire un speed solving, je vais vous le montrer tout à fait normalement. Donc, par exemple, je vais commencer comme ça. Hop, plutôt vous montrer face caméra, plutôt que de faire une croix blanche comme c'est souvent recommandé dans les manuels. Voilà, c'est comme ça que j'ai toujours fait. Hop, voilà. Et en gros, vous avez peut-être remarqué, mais voilà, la face se construit un petit peu de manière... ça paraît aléatoire, mais en réalité, bon là c'est parce que j'ai pas pris le temps de bien regarder le cube avant, mais normalement je suis capable de faire ça, on va dire en 7-8 secondes, sans trop galérer. Donc une fois que j'ai fait ma face blanche ici, je vais passer donc aux arêtes, ici, de la deuxième couronne. C'est la méthode layer by layer, tout simplement. Donc là il y a une formule pour ça, et je vais l'appliquer. Donc souvent ce qui est expliqué c'est de faire un T comme ceci, puis ensuite, donc voilà, j'invente rien, hein. C'est vraiment de la méthode très bateau. Alors bien sûr avec les finger tricks, sinon ça n'a pas de sens. Hop, voilà. Donc j'ai fini ma deuxième couronne en plaçant donc mes arêtes, mes edges comme on dit. Et ensuite c'est là que ça va différer un peu des méthodes avancées, c'est que je vais commencer par faire placer mes pièces qui se trouvent ici, c'est-à-dire les edges de la dernière couronne. Alors les gens connaissent cette méthode sous le terme de la croix jaune. Moi en réalité je vous avouerai que je ne regarde jamais le dessus. Je regarde jamais ma face jaune quand je fais cette étape. Je regarde vraiment ces pièces-ci. Je suis focus là-dessus moi. Et à la fin bien entendu ça fait une croix jaune. Mais moi je ne construis pas de croix jaune en fait dans ma tête quand je résous. Donc voilà, je vais vous faire ça. Donc pareil, il y a une formule pour les mettre. Voilà, tout simplement. Bah, c'est fini. Et donc ensuite arrive la fameuse étape du le placement des coins et ensuite l'orientation des coins. Donc le placement des coins, bah, simplement, il y a une formule. Donc jusqu'à présent, si je devais résumer, il y avait une formule pour placer les arêtes, une formule pour placer les arêtes qui sont sur la dernière face. Là, il y aura une formule pour placer les coins, donc je vais le faire. Là. Voilà. Et enfin,
une formule pour retourner les coins sur eux-mêmes. Ce qui fait, je sais que j'ai perdu le compte, mais je dois être à 4 formules peut-être, 4 algorithmes, 4 ou 5 gros maximum. J'en ai peut-être quelques variations, c'est-à-dire qu'il va y avoir des formules qui vont prendre un ou deux ou trois moves en plus selon le scénario, mais ça va être juste des variations de ces formules que je viens de vous illustrer, hein. J'utilise pas grand-chose de plus, hein. Donc je suis vraiment sur 5, 4-5 formules gros maximum. Donc là, je vais utiliser un algorithme tout bête pour retourner ces deux coins sur eux-mêmes. Voilà. Et voilà, donc ça, c'est ma méthode débutante. Face blanche, sans croix blanche. Mes arêtes sur la deuxième couronne, on retourne. Mes arêtes sur la dernière couronne, on place les coins et on oriente les coins. Voilà. Donc, je vous avoue que moi, j'ai pas en tête, j'utilise pas les termes quotidiennement, les termes de PLL, OLL, etc. C'est pas des termes qui me parlent, même si je vois vaguement à quoi ça correspond. Mais déjà, la différence, c'est que je ne fais pas de croix blanche, je ne fais pas d'F2L, je ne place pas mes coins avant mes arêtes de la dernière face. Donc voilà les différences. Néanmoins, je vais vous montrer avec le montage qui va suivre qu'on peut tout à fait avoir des temps très très honorables avec cette méthode-là, pour peu qu'on la pratique énormément comme moi et qu'on gère nos finger tricks. Voilà. Alors tout d'abord, je voudrais revenir sur simplement le périple, on va dire le processus de création de cette vidéo, qui a été un petit peu laborieux, un petit peu fait dans la souffrance. Je vais vous expliquer tout de suite. Donc en réalité, quand vous regardez le montage total, le montage complet de la vidéo, vous dites ça n'a pas l'air bien compliqué à effectuer. Si vous avez déjà touché un peu le logiciel vidéo, oui. Là où c'était un petit peu laborieux, c'était la prise de vue. Il faut savoir que tout début, j'avais choisi un autre angle pour filmer mes solves. Ça ne m'a pas plu, mais je m'en suis rendu compte seulement après un certain nombre de cubes est déjà effectué. Donc là, j'ai dû refaire des prises de vue avec l'angle qui est le définitif, qui est présent sous vos yeux. Il faut également savoir que j'ai eu des problèmes d'enregistrement de son, alors que je voulais à tout prix avoir le son des cubes, même si celui-ci n'est peut-être pas mis en avant dans la vidéo, mais je voulais à tout prix capter le son que faisaient mes solves. Je suis également passé par des problèmes de saccade de framerate sur certaines vidéos, donc j'ai dû revoir le paramétrage de format. Donc voilà, c'était un peu particulier. Il y a des solves de cubes que j'ai dû refaire 2 voire 3 fois pour certains cubes, et je vous avoue qu'à la fin j'étais vraiment pas bien. Pas que j'avais hâte de boucler la vidéo, mais j'avais tellement envie de vous proposer ce contenu que j'étais vraiment pas bien. Donc voilà, c'était une période un peu compliquée. Là, ça m'a pris 2 semaines de faire ça, hein. Donc vous imaginez peut-être pas le travail qu'il y a derrière. Il faut savoir que ces cubes, je les sors pas simplement de ma sacoche. Je me filme pas là pendant 5 minutes à faire 2-3 cubes. Non, il y a toute une phase d'échauffement, bien entendu. J'essaie de vous proposer les meilleurs moments de ces phases de solve. Donc il y a toute une phase d'échauffement d'abord qui me fait passer 20 à 30 minutes, voire plus pour certains cubes et certains jours, le temps de me chauffer les mains, etc. Il y a parfois une phase de setup qui est nécessaire, c'est-à-dire que pendant que je solde, je me rends compte que bon, c'est peut-être pas un setup optimal, donc je le retravaille un petit peu. Il y a une phase de lubrification, évidemment, et parfois pour certains cubes, même une phase de nettoyage, parce que tout simplement, ce sont des cubes que j'utilise un peu moins que d'autres, même s'ils sont tous mes favoris. Parfois ça fait du bien quand même de nettoyer un petit peu un cube et de le resetup, de le relube, et on est reparti. Donc voilà, il y a toute une phase. Je me consacrais environ, on va dire, 1h30 à 2 heures par jour après le boulot pour ce genre de choses, et j'arrivais à faire, on va dire, allez, 2 cubes par jour. 3 c'était très difficile, j'étais vraiment crevé après en avoir fait 2, et puis voilà. Donc je vous le dis, ça a vraiment été un peu laborieux, mais au bout du compte j'y suis arrivé. J'ai appris de mes erreurs tout simplement, je ne ferai plus les mêmes. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas le souvenir d'être passé par là, par tous ces obstacles lors de la première vidéo que j'ai fait en 2020. Donc peut-être que le format, peut-être que mon organisation a un petit peu changé, et peut-être aussi que je suis un peu rouillé tout simplement, hein, faut bien l'avouer. Donc voilà, ça c'est pour les explications, pour la petite partie making of de la vidéo.
voudrais revenir sur 2-3 petites choses, notamment l'usage de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, je vais mettre les cubes sans ordre particulier, ça je préfère le préciser, ni de performance, ni de marque, ni quoi que ce soit, hein. Je vais vraiment les mettre un petit peu au pif pour rendre la chose un peu plus homogène. Mais le but de cette vidéo n'est pas de classifier les cubes. D'ailleurs, c'est même pas concentré sur les cubes eux-mêmes. C'est juste pour vous dire en fait que sur cette quinzaine de cubes, j'ai relativement la même performance avec ma méthode. Ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire simplement que le cubeur, pour moi, fait la majeure partie du travail. C'est ce que j'ai toujours dit et c'est ce qui me semble le plus logique. Le cube, lui, ajoute quelques innovations, on va dire, quelques options de confort, quelques fonctionnalités, mais n'aura jamais la main mise sur la performance que vous allez délivrer. Et ça, on le voit très bien dans ces solves, vous allez voir au fur et à mesure. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, relativement les mêmes temps que j'obtiens sur tous ces cubes. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je vais avoir des temps qui vont être un peu plus longs sur certains cubes, un peu plus exceptionnels, un peu plus impressionnants entre guillemets sur d'autres. Ça ne veut pas dire que c'est le cas tout le temps. C'est-à-dire qu'un cube sur lequel j'ai un petit peu moins bien performé dans la vidéo, eh bien peut-être que la veille ou le lendemain, j'aurais fait des temps exceptionnels avec. Et inversement, pour des cubes pour lesquels j'ai peut-être des temps en dessous de 20 secondes, peut-être que je peux passer une semaine à faire des solves sans en obtenir un seul. Ça va vraiment varier, donc ça il faut vraiment pas tenir compte des temps par rapport aux cubes eux-mêmes. Ça c'est vraiment pas pertinent. C'est ni dans ce que je voulais montrer, ni la réalité des choses en fait. Tout simplement, on a tous des périodes où il y a un mood, où il y a un paramètre qui va rentrer en compte et qui va faire que vous allez avoir des solves de merde, ou inversement, que vous avez le feu et que vous allez faire des solves incroyables. Donc finalement, cet éventail de temps, qui soit de 16 secondes ou de 25 secondes, on peut le retrouver, et ça je peux vous l'affirmer sincèrement, je peux le retrouver sur chacun de ces 15 cubes. C'est juste que voilà, au moment de la prise de vue, j'ai obtenu X temps, et puis c'est tout. Donc voilà, je préférais le préciser, cette vidéo sert vraiment pas à classifier ou à noter ou à donner une hiérarchie à ces cubes. Ça n'a vraiment pas été pensé pour ça, et je pense qu'il n'y en a pas à donner, tout simplement.
qui est intéressant de noter également, c'est que parmi l'éventail de cubes que je vous montre ici, on a des produits qui n'ont pas du tout le même prix et qui ne sont pas non plus de la même génération. Vous allez retrouver des cubes de 2019, 2020, 2021, comme des cubes qui font 8 $, 25 $ ou 45 $. Donc tout ça pour dire quoi? Que au vu des temps que j'obtiens, il n'y a toujours pas de, comment dire, il n'y a pas de cratère réel qui s'est créé sur 3 ans. La technologie a beau avoir l'air d'avancer beaucoup, en fait, c'est pas un bond de géant non plus. Ce qui se passe en fait, c'est que c'est surtout le marketing qui a changé, c'est surtout tout ce qui orbite autour d'un produit. Vous allez prendre un cube qui fait entre 45 et 60 € aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie ce prix-là? La finition du produit, je suis pas certain, mais en revanche, vous avez des accessoires, vous avez des goodies, vous avez la boîte aussi qui a un design un peu particulier parfois. Le SAV peut-être joue aussi un rôle là-dedans, et bien entendu le marketing qui se trouve autour. Donc forcément des cubes un peu plus cheap vont avoir l'air un peu plus discrets et auront peut-être, je vais pas dire plus mauvaise presse, mais peut-être moins bonne presse, alors que ce sont juste des cubes qui sont ignorés malgré eux. Donc moi je vous inviterai toujours à vous méfier de ce genre de choses, à pas vous tourner forcément vers les cubes qui ont la meilleure communication. Vous pouvez le faire, et puis je le fais aussi, c'est dans ma démarche, hein. C'est dans ma démarche, je peux me le permettre, j'ai un budget qui me le permet, donc j'ai absolument pas de problème. Preuve est faite que j'ai pris le GAN 11 Duo récemment, alors que je m'étais juré de ne pas prendre un GAN 11. Enfin juré c'est un grand mot, mais en tout cas je n'en voyais pas l'intérêt. Je voyais pas l'intérêt de payer 60 € pour un cube. Donc j'ai attendu qu'il y ait une solde. Tout ça pour dire que, à nouveau, au vu des temps qui sont tenus, c'est toujours le cubeur qui a le dernier mot. Les cubes les plus récents, si on veut parler de l'âge, vont ajouter quelques touches de confort qui vont vous faire gagner, allez, on va dire 1 à 2 secondes gros maximum. Vous n'allez pas non plus, comment dire, vous n'allez pas non plus défoncer le plafond parce que vous avez pris le dernier cube en date. Ça va vraiment des micros améliorations entre guillemets qui surviennent à cause d'un confort, je pense, de maniabilité. Mais bon, à titre personnel, en tout cas, moi je suis toujours autant à l'aise avec un UXIAO ou un Huawei qui commence un petit peu à accuser leur âge qu'avec un MS3 Enhanced ou alors un ChiMP. Donc tout ça, voilà, je veux vous dire, c'est pas forcément pertinent. Vous bloquez pas sur l'âge d'un cube, ne vous bloquez pas non plus sur un budget. Si vous voulez le prendre à 60 €, prenez à 60 €. Si vous voyez un cube à 6 balles, prenez-le à 6 balles. Voilà, si vous voulez tester des choses, mais testez, mais vous fiez pas à ce qui est dit. Ne vous fiez pas à la couche de marketing qu'il peut y avoir pour l'un ou l'autre cube, ou l'absence de marketing. Il faut simplement vous lancer, essayer ces choses-là. Moi, je suis très fier de tous ces cubes. Sur la quinzaine que je vous ai montré, il y a de tout. Il y a de tous les âges, de tous les budgets. Donc c'était vraiment aussi pour vous montrer que ça n'a aucune forme d'importance, ce genre de critères.
Alors si j'ai fait cette vidéo aussi, comme je vous l'ai dit au début, c'était pour parler de la méthode débutante. La méthode débutante, c'est un peu quelque chose d'un peu flou à définir, hein. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent. On n'est pas forcément tous d'accord sur ce qu'on appelle une méthode débutante, et c'est pour ça que je vous ai fait en introduction une explication de ce que moi je considérais comme la méthode débutante. Pourquoi j'en parle en fait? Comme je vous l'ai dit, hein, j'en suis un peu l'ambassadeur, j'en suis un peu le défenseur. J'aime pas trop qu'on dise du mal de cette méthode. Et moi, vous le savez, hein, je me suis vraiment focalisé là-dedans par frustration au début, hein. J'avais essayé toutes les autres méthodes. Chaque année, j'ai essayé tout ce qui passait. Il y avait du Friedrich, du Roux, du Hof-Appel, du Keyhole, tout un tas de méthodes, hein, très populaires pourtant. Et j'ai jamais réussi à me rentrer dedans, hein. Comme je l'ai dit, c'est dû au fait que je faisais du Rubik's Cube déjà depuis 2-3 ans avec la méthode débutante. J'ai eu beaucoup de mal à désapprendre tous mes réflexes et même ce qui avait été assimilé par ma mémoire musculaire. Et finalement, même essayer une fois par an ne suffisait pas. J'étais découragé, puis ça me plaisait pas, et puis voilà, c'était pas mon truc. Et au final, j'ai transformé un peu cette frustration en passion. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais le faire un petit peu à ma manière. Je le dis souvent dans les streams, je le dis souvent dans les vidéos, c'est pas un conte de fées, c'est pas une fable, hein, que je vous donne, c'est vraiment la réalité. Et donc finalement, je me suis pris de passion pour cette méthode dont j'aime beaucoup parler. Et donc voilà, vous pouvez voir clairement dans ces vidéos que même si un average en dessous de 20 secondes paraît très compliqué, en tout cas pour moi, on n'est pas sur une méthode honteuse pour autant. Je pense même que ça peut être pris comme un challenge, c'est-à-dire que si vous êtes, vous, un average 6, 7, 8 secondes, et que vous vous emmerdez comme pas possible, ça peut être également un intérêt, ça peut être un challenge finalement d'essayer justement de vous approprier cette méthode débutante. Si vous êtes en manque un peu de défis, ça pourrait être un truc vraiment de vous mettre sur cette méthode là. Alors certaines personnes vont avoir un avantage sur moi, et en ce sens je pense que peut-être certaines personnes, certains cubers pourraient avoir un average de 18, 19, entre 15 et 20 secondes, ça pourrait être possible dans les conditions suivantes. Faire une première phase blanche en moins de 5 secondes et avoir un très bon look ahead. Alors le look ahead, c'est la faculté que vous avez à visualiser à l'avance ce qui va être fait sur le cube en fonction du mélange que vous voyez. Et je pense que moi je suis vraiment mauvais dans ces deux champs là, c'est-à-dire que moi ma phase blanche elle me prend 10 secondes et j'ai un très mauvais look ahead. Moi ça s'arrête après la première phase, c'est-à-dire que à partir de la seconde couronne du cube, vous pouvez considérer que je fais de la totale improvisation. Et quelqu'un qui justement a ces qualités là, quelqu'un qui a par exemple la connaissance, qui a la possibilité de faire une phase blanche en moins de 5 secondes, hein, je pense à tous les gens qui arrivent à faire la croix blanche, notamment en dessous, et qui ont une très bonne mémoire pour anticiper un peu le déroulé du sol, pourrait effectivement passer entre 15 et 20 secondes de moyenne. Je serais très curieux de voir quelqu'un essayer en réalité. La seule restriction que je mettrais à cette idée, c'est de continuer à faire la phase blanche sur le dessus. Ça pour moi c'est canon à la méthode beginner, à la méthode débutante. Si vous faites votre phase blanche en dessous, pour moi vous êtes déjà dans de l'intermédiaire ou de l'avancé. Je trouve que c'est pas très juste d'appeler ça du débutant. C'est la seule petite limite que je fixerai. Mais ouais, voilà, je suis assez intéressé à cette idée. C'est pas un appel que je fais, hein, c'est pas le but, mais voilà, si vous avez envie de vous y mettre, si vous avez envie de vous y coller, si vous l'avez déjà fait, si vous voulez en parler, n'hésitez pas. Moi je suis vraiment saucé. En revanche, ça je vais insister là-dessus, j'ai beaucoup de mal à croire qu'on puisse passer en dessous de 15 secondes de moyenne, et même en dessous de 10. Alors moi j'ai un PB qui doit être de 12 et des brouettes, je sais pas comment j'ai fait, je dois avoir 6 ou 7 skips, bon bien sûr je dis ça pour déconner, mais je sais absolument plus comment j'ai fait, il faudrait que je retrouve. Le problème c'est que j'ai juste pris en photo le temps et j'ai pas pris le scramble, mais ça reste un PB, c'est-à-dire que c'est un PB après 12-13 années de ponçage de méthode débutante, donc on est encore très loin des 10 secondes comme je vous le disais. Et je parle de ça pourquoi? Parce que j'ai vu justement des gens qui essayaient de faire un peu le buzz en disant moins de 10 secondes sur la méthode débutante. Non, il y a clairement des algos complètement obscurs que j'ai jamais vu de ma vie. Et
comme je vous l'ai démontré, j'en utilise 4 ou 5. Le b.a.-ba de la méthode débutante. Donc je peux décemment pas comment dire, donner raison à ces personnes qui font ces vidéos un peu spectacle. Et les laisser dire qu'ils utilisent la méthode débutante pour faire du sub 10. Non, j'y crois pas. Donc voilà. Après, si vous pensez que c'est possible, essayez de me contredire, il n'y a pas de problème, hein. Je sais reconnaître un tort. Mais voilà. Donc cette méthode débutante qui finalement, voilà, je vais le redire, mais qui est plus noble que ce qu'on pourrait penser, je pense, enfin je crois, et qui est une méthode très bien pour les gens qui, comme moi, sont un petit peu posés, ont plus vraiment à la recherche à la performance, ou même les personnes qui sont curieuses, hein, simplement voilà, le boomer là qui se pose chez lui, qui a un Rubik's Cube, il a peut-être pas envie de faire un sub 10, et il veut juste impressionner la galerie ou essayer de s'amuser tranquillement. C'est quand même bon de savoir qu'on peut faire 15, 16, 17 secondes en débutant, enfin en méthode débutante, lorsqu'on a un peu d'expérience, un peu de bouteille sur cette méthode là. Alors bien sûr tout ça n'est valable que si vous gérez les finger tricks des algorithmes, des quelques algorithmes à apprendre. C'est sûr que si vous partez dans l'optique vraiment débutant en mode pas de finger trick et on fait les rotations à l'ancienne, clairement vous pourrez pas obtenir ces temps là, ça c'est impossible. Mais bon voilà, j'avais tout un tas de choses à dire au sujet de cette méthode là et je continuerai à la défendre et peut-être pas essayer de la vendre, mais en tout cas de faire en sorte qu'on arrête de cracher dessus parce que c'est vraiment pas une méthode qui mérite tous les préjugés, tous les a priori qu'on lui balance. C'est juste une méthode pour un profil de cuber, tout simplement. Voilà pour ce petit tour d'horizon sur mes différents solves. Donc vous avez vu hein, un peu la conclusion, il n'y a pas vraiment de conclusion à apporter, mais en gros j'ai les mêmes temps sur plein de cubes différents. Bon voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire, j'aime bien les méthodes débutantes, c'est cool, voilà. Un petit peu pour résumer la chose. Je voulais juste rajouter un petit aparté, c'est vrai que j'en ai pas parlé forcément dans mon commentaire audio, mais ou en tout cas pas de cette manière-là. Les temps que j'ai obtenus sont relativement interchangeables entre cubes. Franchement, j'ai déjà eu de tout pour tous ces cubes. Donc vous pouvez vraiment prendre les timings que j'ai eu, les mixer avec d'autres cubes, parce que c'est vraiment ce qui se passe habituellement. J'ai eu aussi, bon ça c'est juste pour l'anecdote, mais durant mes échauffements, j'ai eu des temps de gros bâtards, vraiment parfois. Et ensuite, pendant la prise de vue, des temps un peu moins bons, voire beaucoup moins bons. Donc ça m'a fait un peu rager de ne pas avoir la capture ou la caméra à ce moment-là, mais c'est vrai que bon, bah, il y a des moments, j'avais des temps, je me tirais les cheveux, je me disais merde, bon bah voilà, tant pis, c'est tant pis. Euh, c'est tout. Donc je les ai pris vraiment, j'ai pris vraiment mes vidéos telles quelles, hein. Une fois que j'ai fini mon échauffement, je me suis dit bon j'ai fait 20 cubes, bon j'ai fait 30 cubes, ou alors bon c'est bon je suis chaud, je suis à l'aise machin, je filme, et puis voilà, je prends le premier batch de 3 que j'ai sorti, et puis on envoie. Si je devais commencer à choisir finalement des segments, c'est-à-dire à faire des lots de 3, des séries de 3 à chaque fois pour le même cube et me dire à la fin bon lequel je choisis à mettre en ligne, je pense que dans 2 semaines j'y serai encore. Donc voilà, le but aussi c'était d'être efficace au montage et d'optimiser un peu le temps que j'avais. Je voulais pas non plus sortir la vidéo en juin quoi, donc voilà. En tout cas, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous remercie, c'est vraiment cool parce que voilà, comme je vous l'ai dit, cette vidéo elle me tenait à cœur. C'était pas un défi, c'est juste que je me suis embourbé dans des conneries pas possibles et que c'était très long.
finalement beaucoup plus long que ça n'aurait dû l'être. Je sais que la qualité de la vidéo est pas dingue, je le sais, le son il est tout pourri, il n'y a pas de motion design, c'est pas quali comme une chaîne pro, mais c'est pas le but ici, bien entendu, hein, j'ai pas non plus masse d'abonnés, je suis très content des gens qui me suivent actuellement, et la vidéo fait un petit peu qualité YouTube 2006, et c'est pas grave, c'est à la bonne franquette, et c'est très bien, en tout cas je suis très content si vous me suivez malgré tout. Euh, Sinon, peut-être que je peux vous parler un petit peu des actus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Côté stream, bah, j'aimerais bien reprendre refaire un petit peu de stream Rubik's Cube, notamment pour utiliser Cube Together. Mais c'est vrai que il y a d'autres choses dans la vie, hein. Je suis pris un peu socialement. Je suis aussi un gros geek. J'aime bien jouer. Donc ça, c'est du temps qui n'est pas dispo pour le stream. Il faut que je fasse la part des choses. Et j'ai aussi envie de streamer des jeux. Donc il y a ça aussi. Ça devient un peu compliqué à gérer tout ça. Mais voilà, je n'oublie pas que j'ai une chaîne Twitch pour faire du Rubik's Cube. Donc je vous oublie pas. Je vais essayer de revenir. Ici c'est hiver, au moins une fois ou deux. Il faut vraiment que je me cale ça. D'autre part, concernant Cube Together. Alors si vous n'êtes pas allé sur Cube Together depuis des mois, je vous invite vraiment à y retourner parce qu'on a réhabillé un peu le site avec mon poteau et on est à deux en train de travailler sur une nouvelle version. Alors je vais pas en dire trop, je pense que ça va plaire, mais le truc c'est que ça ralentit parce qu'il faut du temps, il faut de la motivation et comme je vous l'ai dit précédemment, voilà, il faut que je m'organise mais j'ai d'autres choses qui sont en cours et aussi la flemme, il faut le dire, c'est un critère, la flemme. Donc il y a des périodes avec et des périodes sans. Il y a des jours où je vais, pendant 2-3 jours d'affilée, je vais me mettre à coder sur le site. Puis après, pendant 3 semaines, je ne vais plus rien foutre dessus. Ça se passe un peu comme ça en ce moment. Mais il faut savoir qu'il y a une nouvelle version de Cube Together dans les cartons. Alors que je suis déjà très satisfait de celle qui est mise en ligne là, en ce moment. J'ai réussi à faire une petite vidéo, une petite animation à l'arrière. J'ai retravaillé un petit peu le graphisme. Euh, Bon, je vais pas aller jusqu'à dire que c'est moderne, mais en tout cas c'est un peu plus élégant, on va dire ça comme ça. Donc je vous invite à y retourner. Si en revanche vous ne comprenez absolument pas de quoi je parle, si vous ne connaissez pas du tout, pardon, Cube Together, je vous redirige simplement sur mes anciennes vidéos. Vous allez vous taper Cube Together sur ma chaîne, vous allez voir, il y a des vidéos où j'en parle. Il s'agit simplement d'un site. Comment dire, un site qui vous permet de jouer avec plusieurs personnes. Vous ne jouez pas que en 1 contre 1. Le but c'est de contourner un peu comment dire, ce cycle infernal du matchmaking en 1v1 tout pourri. Là ça vous permet de vraiment jouer avec autant de joueurs que vous le voulez, de créer vos propres règles du jeu et surtout de pouvoir jouer avec des gens qui n'ont pas le même niveau. Donc vous pouvez jouer avec votre cousin qui a commencé il y a 2 semaines alors que vous en faites depuis 6 ans. Ça peut se faire. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous renseigner et à vous rendre sur le site pour l'essayer vous-même. Le projet derrière, bah, c'est vraiment ça, quoi. C'est de pouvoir proposer une autre façon d'utiliser le Rubik's Cube plutôt que de manière exclusive au 1v1 que je trouve vraiment nul. Voilà, sinon je sais pas de quoi vous parler, peut-être un petit bilan, sur les cubes de ces dernières années, puisque de toute façon j'ai survolé un petit peu 2 à 3 ans de l'industrie là avec ces cubes. Et que vous dire? Que vous dire? Les chiffres sont là. Vous avez vu mes stats. J'ai les mêmes temps partout, quasiment. Donc est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un gap incroyable entre 2019 et 2022? Moi j'ai pas le sentiment, non. En revanche j'ai très peur parce que les cubes commencent à essayer de se monter la tête avec du marketing euh, et des prix un peu défiants quoi. Donc j'espère que ça va en rester là, que ça va pas non plus partir en live. J'ai toujours pas eu mon cube connecté avec mes petits écrans LED. Et voilà, moi c'est mon rêve, ce serait mon Graal du Rubik's Cube. On est en 2022, ça n'est toujours pas arrivé, mais j'aimerais bien que ça se produise. Si vous voulez savoir à quoi je pense, allez voir sur internet, vous allez chercher le Wow Cube. Le Wow Cube, donc W-O-W. C'est un cube, je ne sais plus s'il est tactile, je ne sais plus exactement, mais en gros les facettes sont des écrans qui affichent des choses digitalement en fait. Et c'est un 2x2 qui fait une taille qui a l'air assez monstrueuse.
mais c'est le début aussi. Donc c'est peut-être une techno qui est assez balbutiement là pour l'instant, mais moi mon rêve ce serait d'avoir un 3x3 comme ça, de 56 ou 55 mm, sur lequel on pourrait mettre du contenu qu'on a fait nous-mêmes, ou mettre même télécharger et importer des mini-jeux, des choses comme ça. Moi c'est vraiment, ça ce serait vraiment le truc ultime. Mais je vois que voilà, on est en 2022, on n'y est pas encore. Bon, je vais attendre, peut-être que d'ici 2032 j'aurai ce fameux cube dans les mains, je l'espère. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment pour parler de l'actualité. Je pense que j'ai fait un peu le tour. J'en profitais aussi parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais refaire une vidéo, hein. J'ai pas prévu d'acheter des cubes là récemment, je vous avoue, j'ai pas d'unboxing là qui va arriver. Donc je me suis dit, je vais marquer un peu le coup avec cette vidéo là pour vous donner un petit peu de quoi grailler un petit peu en attendant la suivante. Bon voilà, à nouveau, je leur dis, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, un grand merci. Pour ceux qui me soutiennent sur la chaîne, pour ceux qui participent aussi, un grand merci aussi. Mon but, c'est pas de devenir une superstar, hein, de toute façon, donc si on reste entre nous, c'est très bien. Moi, je kiffe comme ça. Et puis voilà, bah, moi je vais vous dire à la prochaine. Comme d'habitude, prenez soin de vous, hein. C'est un peu une période particulière. C'est pas la première vidéo dans laquelle je le dis, mais accrochez-vous. Peut-être qu'on va en sortir un jour, si tout le monde se donne les moyens. Et puis ben moi je vous souhaite simplement de bonnes choses pour cette année 2022. Je vous l'ai pas dit, mais voilà, une bonne année à tout le monde bien entendu, les meilleurs vœux et de bonnes résolutions. Est-ce que j'ai des résolutions? Je vais en profiter tout de suite. Non, j'ai pas de résolution particulière, en tout cas pas au niveau du speed solving. Pas au niveau du speed solving, non. Non, non. Bon voilà, donc j'espère que vous allez tenir les vôtres si vous en avez. Et puis bah, comme d'habitude, amusez-vous avec vos cubes. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.